Alors, les rapports annuels des grandes entreprises, c'est souvent un mur de chiffres, un peu indigeste, non? Et pourtant, derrière tout ça, il y a une vraie histoire. Aujourd'hui, on va justement décrypter celle de 3M en plongeant dans leurs tout derniers résultats pour 2025. Des post-it, des rubans adhésifs, les fameux crochets commandes, on a tous des produits 3M chez nous. Ils font partie de notre quotidien. Mais est-ce que cette familiarité nous dit si l'entreprise se porte bien? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Et pas besoin d'être un expert comptable pour ça, je vous rassure. Toute l'analyse fondamentale en fait repose sur une logique assez simple. On va s'appuyer sur un cadre de 3 questions pour évaluer la santé réelle de l'entreprise. C'est très direct. Voilà notre plan de match. On va commencer par les ventes, puis on regardera la rentabilité et ensuite la qualité de ses résultats. Et pour finir, on jettera un œil à ce que l'entreprise elle-même nous dit pour l'avenir. Allez, on y va. Première question, la plus basique, la plus évidente. Est-ce que l'activité de 3M progresse? Autrement dit, est-ce qu'ils ont vendu plus de choses en 2025? Bon, le premier chiffre qui saute aux yeux, c'est l'échelle de l'entreprise. On parle de 24,3 milliards de dollars de ventes ajustées sur l'année. C'est un chiffre absolument colossal, et c'est notre point de départ. Mais un gros chiffre, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la croissance. Ce qui est bien plus intéressant, c'est cette augmentation, plus 2,1%. Et attention, c'est de la croissance dite organique, un indicateur vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire croissance organique? Pour faire simple, ça nous montre comment le cœur de métier de l'entreprise se débrouille, sans les artifices comme les acquisitions ou les effets des taux de change. C'est la croissance pure et dure de l'activité. Maintenant, pour comprendre d'où vient cette croissance, il faut regarder la répartition des ventes. Et là, c'est clair, presque la moitié du chiffre d'affaires vient du secteur sécurité et industrie. C'est lui, le vrai moteur de 3M. Et si on creuse un peu, on voit que la performance n'est pas du tout la même partout. Les deux plus gros segments, sécurité et industrie et transport électronique, sont en croissance solide. Par contre, la branche grand public, celle qu'on connaît le mieux avec les post-it, est en léger recul. Intéressant. D'accord, donc l'entreprise vend un peu plus. Mais la question suivante, c'est est-ce qu'elle gagne mieux sa vie? Est-ce qu'elle transforme ses ventes en profit de manière plus efficace? C'est notre deuxième grande question. Et là, la réponse est un grand oui. C'est même assez net. La marge opérationnelle ajustée a grimpé de 2 points de pourcentage. Concrètement, ça veut dire que pour chaque dollar de vente, 3M a réussi à garder plus de profit en 2025 qu'en 2024. C'est un signe de meilleure efficacité. Cette meilleure rentabilité, elle se voit directement dans le bénéfice par action, le fameux BPA, qui a fait un bond de 10%. C'est un indicateur super important, très suivi, car il montre combien de profit revient finalement à chaque actionnaire. Jusqu'ici, le tableau a l'air plutôt rose. Les ventes montent un peu, les profits montent beaucoup plus. Mais notre troisième question est peut-être la plus importante. Est-ce que ces beaux résultats sont vraiment le reflet d'une performance solide et durable? On a vu ce petit mot ajusté un peu partout. C'est vraiment le mot-clé pour tout comprendre. Mais qu'est-ce que ça cache au juste? Qu'est-ce que 3M a bien pu retirer des chiffres officiels pour nous présenter ces résultats ajustés? En fait, il y a toujours deux manières de raconter l'histoire financière. D'un côté, il y a les chiffres officiels, selon les normes comptables GAAP, qui incluent absolument tout. Et de l'autre, il y a les chiffres ajustés que l'entreprise met en avant pour, dit-elle, mieux montrer la performance de son cœur de métier. Et voilà où le bât blesse. Pour obtenir ce fameux bénéfice ajusté, 3M a retiré des choses assez lourdes. Des coûts liés à d'énormes litiges, notamment sur les fameuses substances PFS, mais aussi des frais de structuration. En clair, si on n'avait pas fait ces ajustements, le bénéfice officiel serait bien plus bas. Évidemment, du côté de la direction, le ton est résolument optimiste. Le PDG parle d'une année de transformation, de construction de bases solides pour l'avenir, bref, d'une création de valeur sur le long terme. C'est leur vision des choses. Bon, après avoir disséqué le passé, on va se tourner vers le futur. Comment est-ce que 3M voit l'année qui arrive, l'année 2026? Premier point, 3M s'attend à une accélération de sa croissance. Il vise une croissance organique autour de 3%, ce qui serait quand même mieux que les 2,1% de 2025. Et logiquement, qui dit plus de croissance, dit plus de bénéfices. L'entreprise table sur un bénéfice par action ajusté qui se situerait entre 8,50 et 8,70 dollars. Alors ce chiffre-là, il est très parlant. Il montre une énorme confiance dans la capacité à générer du cash. Un taux de conversion de plus de 100%, ça veut dire que 3M pense pouvoir transformer la totalité de ses bénéfices, et même un peu plus, en argent frais et disponible.
Ok, alors pour résumer l'histoire de 2025 en quelques points. L'activité de base est en croissance et elle est plus rentable, c'est un fait. Par contre, la performance ajustée qu'on nous présente ne raconte pas toute l'histoire et elle met de côté de vrais défis financiers. Malgré tout, pour l'avenir, l'entreprise reste optimiste. Parce qu'au-delà des bilans comptables, il y a la réalité des usines, des laboratoires, des produits. Que ce soit des équipements de sécurité ou des composants pour l'électronique, l'analyse montre que le moteur opérationnel de 3M, lui, il tourne bien et il continue d'innover. Et on se retrouve donc avec cette question centrale. D'un côté, on a une machine industrielle performante, innovante et rentable. Et de l'autre, on a des boulets financiers et juridiques assez lourds. Pour l'avenir, toute la question est de savoir laquelle de ces deux forces va l'emporter.